Bonjour et bienvenue dans Si on changeait, si on changeait notre mode de consommation et si nous consommions responsable. Et peut-être là, il faudrait commencer par en finir avec les Black Friday, avec ces achats massifs et compulsifs et dire vive le Green Friday. Pour cela, nous recevons Diane Semama. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du Green Friday, alors qui est un événement, vous allez nous expliquer, mais vous êtes également chef d'entreprise, cofondatrice de DreamAct, alors un e-shop de marque éco-responsable, c'est ça? C'est ça. Alors, revenons au Green Friday. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le Green Friday, c'est avant tout un événement, mais également une association qui regroupe plusieurs structures qu'on peut citer. Il y a Envie, Altermondi, Emmaüs, le Refer, Éthicable et DreamAct. C'est un mouvement, c'est une association qui a été créée pour lutter contre le Black Friday. Pourquoi le Black Friday représente-t-il tout ce qu'il y a de plus mauvais en matière de consommation selon vous? Je pense que c'est le symbole de l'hyperconsommation et de la surproduction aujourd'hui. Le Black Friday, c'est un événement qui nous vient des États-Unis, qui est arrivé en France en 2014, donc assez récemment, et qui a connu un essor considérable. Il y a des chiffres économiquement parlant qui montrent ce que représente le Black Friday en termes de consommation irresponsable? Je pense qu'on pourrait en citer beaucoup, mais déjà rien que pour montrer l'ampleur, en 2016, donc c'était quand même dans ses débuts, un Français sur deux avait bénéficié du Black Friday. Et c'est le moment en fait où des enseignes les moins responsables qu'on connaisse font finalement leur chiffre d'affaires. Amazon l'année dernière avait 970 commandes par minute sur son site lors du Black Friday. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est de la consommation en trop, selon vous, et c'est là que vous êtes engagé dans une démarche militante à créer le Green Friday, donc qui a lieu le 29 novembre, c'est ça? Exactement. C'est le 29 novembre. Alors aujourd'hui, on parle du Black Friday, du Cyber Monday. En fait, ça s'étend sur une semaine. Nous, on est resté sur ce jour, le 29 novembre, et où, contrairement au Black Friday, les enseignes qui s'engagent à rejoindre le Green Friday ne font aucune réduction. Et on reverse un pourcentage de notre chiffre d'affaires, en l'occurrence 10%, à une association qui œuvre pour la consommation responsable. Vous les avez déjà repérées, ces associations? C'est quel type d'association? Alors l'année dernière, par exemple, une des associations qui avait récolté le plus de fonds, c'était Zero Waste France, par exemple. Et il y a aussi d'autres associations. Il y en a combien que l'on peut aider? Alors l'année dernière, on pouvait en aider 4. On avait décidé de concentrer les financements de cette première édition sur les Amis de la Terre, Zero Waste France, etc. Cette année, on pourra choisir l'association qu'on soutient en lien avec nos activités respectives. Donc le 29 novembre prochain, vous pouvez consommer responsable et aider la cause de l'écologie, de l'environnement, du développement durable dans notre pays en achetant à travers le Green Friday. Mais comment vous est venue l'idée à tout ce réseau de créer ce Green Friday? Alors, l'idée initiale est venue de la fédération Envie, qui ont mis en œuvre cette première édition en 2017, et puis ils ont déposé la marque Green Friday, et puis ils ont souhaité ouvrir à d'autres commerçants responsables qui, de toute façon, ne faisaient pas de Black Friday. Parce que quand on fait un Black Friday et qu'on fait moins 70%, ça pose une vraie question finalement sur le prix juste toute l'année. Si on peut faire moins 70% le vendredi, pourquoi c'était 70% plus cher le jeudi? Bref, ils ont ouvert à ces commerçants responsables. C'est un mouvement qui, du coup, sur l'année 2018, a aussi été soutenu par la mairie de Paris, cette année par d'autres collectivités. Donc, en effet, quelque part, c'est un mouvement qui, en tout cas, a une dimension engagée. On porte toutes ces structures. Alors, il y a les membres fondateurs. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de structures qui ont rejoint le mouvement et qui se sont engagées à nos côtés. Plusieurs structures, parce qu'il y a celles qui ont créé, dont vous faites partie. Il y a donc Envie qui recycle. Il y a Emmaüs, tout le monde connaît Emmaüs. Et celles qui vous rejoignent, c'est quel type de structure?
C'est tout type de structure, c'est des commerçants responsables, mais pas que. Ça peut aussi être des marques en tant que telles, ou ça peut être des associations. Et ça, c'était important parce que nous, ce qu'on souhaite mettre en œuvre pour le Green Friday, la journée du Green Friday, c'est à la fois des opérations donc, où on vend de manière classique en reversant 10% de notre chiffre d'affaires à des associations, mais c'est aussi la promotion de la consommation responsable au travers d'événements. Et c'est là où des associations peuvent nous rejoindre aussi. Aujourd'hui, la consommation responsable en France, est-ce qu'elle se développe ou pas? Oui, un petit peu, mais pas assez selon vous ou... Alors, je pense, si ça se développe bien, la dernière étude de Greenflex et l'ADEME montre qu'aujourd'hui, il y a plus de 70% des Français qui souhaitent consommer responsable et qui consomment responsable régulièrement. Mais il reste une défiance face aux marques et face aux commerçants. Et je pense aussi que tous ces commerçants qui se disent responsables, mais qui continuent à jouer selon les vieilles règles de l'économie et la distribution, donc en mettant des remises commerciales, participent à cette défiance qu'ont les Français aussi. Et où est-ce qu'il faut agir plus? C'est produire responsable ou aussi vendre responsable? Eh ben, les deux. Je pense que le Black Friday, pourquoi c'est un jour bénéfique pour les commerçants? Vous savez, la légende dit que les commerçants écrivaient à l'encre rouge sur tous les jours déficitaires et à l'encre noire pour les jours bénéficiaires. Et c'est resté la journée, du coup, où les commerçants, en gros, font plein d'argent, quoi. Et finalement, pourquoi ils font plein d'argent? Parce que c'est le jour où ils évacuent tous ces stocks qui sont le symbole, en fait, de la surproduction. Et être un commerçant responsable, c'est aussi imposer à nos fournisseurs, demander à nos fournisseurs de ne produire que le nécessaire. Et ça implique aussi pour le consommateur, peut-être, d'accepter des prix justes, moins remisés certains jours, mais plus juste tout le reste de l'année, d'attendre peut-être parfois des produits, nous et d'autres commerçants du réseau, on vend aussi des produits qui sont fabriqués à la demande. Donc, voilà, on n'a pas tout de suite, on n'a pas tout remisé, mais on consomme ce dont on a besoin. C'est-à-dire que vous dites que nous, consommateurs, nous devons être un petit peu plus patients et consommer différemment, c'est ne pas consommer n'importe quoi, n'importe quand. Je pense, c'est se poser des questions, se dire que derrière une paire de baskets qu'on achète, il y a des êtres humains qui ont fabriqué ça, il y a des matières, et puis quand on commande sur Internet et qu'on demande à le recevoir le jour J, ça veut aussi dire derrière une surexploitation humaine et une déshumanisation de l'économie. Alors, Green Friday, si vous voulez en savoir plus, vous avez un site internet www.greenfriday.fr. Il y a aussi des événements. Qu'est-ce qu'on trouve sur le site? Alors sur le site, déjà jusqu'à fin octobre, vous pouvez rejoindre le mouvement si vous êtes une structure. Et puis si vous êtes un citoyen curieux de tout ça, vous découvrirez toutes les enseignes, les associations et les commerçants qui participent à l'événement. Et vous aurez une carte de tous les événements 2019. Tous les événements 2019 à découvrir sur www.greenfriday.fr. Donc, si vous êtes une structure, rejoignez le mouvement. Et puis, si vous êtes un consommateur, eh bien, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Eh bien, de rejoindre DreamAct ou les autres commerçants du mouvement Green Friday. Merci beaucoup, Madame Semama. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Si on changeait.